À mes côtés, Laure Gasparotto. Bonjour Laure. Bonjour Alain. Tout est prêt pour le réveillon ou pas? Oui, bien sûr, depuis longtemps. Depuis longtemps encore? Mes enfants me demandent dès la fin du mois de novembre ce qu'on va manger, ce qu'on va pas boire encore. Il faut leur proposer de jouer au Bino Quiz, comme ça ils gagneront le coffret des 4 verres à l'atelier du vin, ainsi qu'un coffret gourmand offert par les domaines Landron dans la Loire. Et puis David Cobold, aussi le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour David. Bonjour, moi je vous parle de Gascogne. Là. Ah c'est vrai, c'est bien ça. Donc, déjà, vous êtes déjà, c'est parfait. En tout cas, vous allez partir juste après l'émission. Tout est prêt là pour le réveillon ou pas? Non, on improvise un peu, mais il y a tout ce qu'il faut dans les caves, donc ça ira bien. Ça doit pouvoir tenir. Merci pour bien commencer cette émission. Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir Karine Bailleul, chef de cave du Champagne Castelnau. Bonjour Karine. Bonjour. Et vous, c'est prêt ou pas pour le 24 là? C'est quand même toujours dans 3 jours. Hein. Non, c'est pas prêt, ça sera improvisation. C'est vrai. On ne sait pas ce qu'on va manger. Bon, allez, un mot sur votre parcours d'abord. Vous avez toujours voulu travailler dans le champagne ou pas? Alors pas du tout. Moi à la base, je voulais être infirmière. Ah, ça c'est un beau métier aussi. Hein. Ah bah oui. Vous soignez les gens autrement. Je soigne les gens autrement, je soigne les vins, ouais. Vous soignez les raisins aussi, vous soignez beaucoup de monde. Hein. Ouais. Et alors votre première émotion, c'était au Ritz en 2003, c'est ça? Alors c'était pas au Ritz malheureusement. Ah, c'était où? On n'y est pas allé, c'était en salle de dégustation. Ouais. Et on élaborait à l'époque du champagne pour le Ritz. Ah, pour le Ritz, d'accord. Voilà. Et donc ma première émotion, ça a été sur un 98, ouais. 1998, oui. Hein. Parfois il faut se méfier avec les années. Quoi. Oui. Et alors ensuite, racontez-nous un peu le parcours, comment vous avez atterri chez Castelnau? Vu que j'avais raté le concours d'infirmière, je suis partie en BTS Industrie agroalimentaire. Voilà. Et puis, bon an, mal an, j'ai fait mon stage dans le vin, dans la Clairette de Die, chez Jaillance. Et c'est là que j'ai découvert le métier d'œnologue. Et je me suis donc dirigée vers un diplôme national d'œnologue à l'issue de mon BTS. Exactement. Laure? Mais vous êtes du sud de la France ou de Champagne? Oui, je suis originaire du sud de la France. De Marignac-en-Diois, c'est à 8 km de Die et c'est au pied du Vercors. Oui. C'est une super région pour faire des balades, pour faire des randos. Là, c'est J'ai génial, toujours été étonné et surpris par le fait que le Clairette de Die n'est pas fait avec le cépage éponyme, mais avec le muscat. Avec le muscat, c'est quand même bizarre comme dénomination, du coup. Mais ça marche bien, David, non, la Clairette de Die? Ça peut être délicieux, mais notamment Alliance fait d'excellents cuvées. Complètement. Ouais. Et donc, vous êtes dirigé rapidement vers l'effervescence ou vous avez eu un autre parcours avant plus sec, disons? Alors, non, je me suis rapidement dirigée vers l'effervescence. Donc, en 2003, je suis rentrée chez Castelnau en tant que stagiaire œnologue. Vous aviez 4 ans à l'époque? Et c'est ça, je ne suis jamais partie. Mais j'ai démarré, mon premier poste, c'était pour faire du vin rouge. Chez Castelnau et en Champagne. Ah bon, parce qu'il y a du champagne, il y a du rouge, David Cobold. Hein, pour faire le rosé, il faut faire un vin rouge, puisqu'on autorise l'assemblage de vin rouge de Champagne avec du vin blanc de Champagne. Vous en faites toujours d'ailleurs? Vous faites quoi? Du haï, du bousy, vous faites quoi? Alors, on fait du rouge, les raisins viennent de partout en Champagne, voilà. Et donc, on élabore notre vin rouge sur notre site à rouge pour élaborer notre rosé d'assemblage. Parce que Castelnau étant situé dans l'Aube, il y a beaucoup de pinot noir. Alors, on est situé à Reims. Ah, vous êtes à Reims, pardon. Oui, nous, on est à Reims. Et donc, les pinots noirs de l'Aube sont vinifiés dans l'Aube, mais on reçoit les raisins de la montagne de Reims, principalement, un petit peu de la vallée de la Marne et du massif de Saint-Thierry, qu'on vinifie à Reims. L'historique de Castelnau, c'était créé quand? Alors, la marque a été créée en 1916 en l'honneur du général de Castelnau. Un grand copain de Laure Gasparotto. Hein. Ah oui, bien Comment sûr. il va d'ailleurs, ce général? Tout va bien? Alain est très en forme. Oui. Qui a sauvé la ville de Nancy en 1914 à la bataille du Grand Couronné. D'accord. Et alors, quel est le rapport avec le champagne d'ailleurs? Eh bien, des négociants en 1916 ont décidé de nommer leur champagne en l'honneur de ce fameux général. Parce que Castelnau, c'est une cave coopérative. Oui, donc ensuite, la marque est arrivée chez nous en 2003 d'ailleurs. 2003-2004, bon, ça va, depuis Nancy, c'est pas très loin quand même. Voilà, et oui, nous sommes une cave coopérative. Donc, c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a quand même, parce qu'il y a des caves coopératives qui possèdent un peu de vigne, est-ce que c'est le cas de Castelnau ou pas du tout? Non, on ne possède pas de vigne. La vigne est à nos adhérents. Oui, donc, vous avez des chartes pour décider des dates de vendange, par exemple? Alors, vous avez un accompagnement technique par rapport à ces apporteurs?
Alors, les dates de vendange, elles sont décidées par l'interprofession. Et dans notre métier, nos vignerons font leur circuit de cueillette. Alors, évidemment, on a un service viticole qui permet de conseiller sur les dates de vendange, mais nos vignerons savent très bien faire leur circuit de cueillette en fonction de la maturité de leur raisin. Et vous avez combien de viticulteurs partenaires au total dans la COP ? On en a 600 pour Castelnau. Ah, quand même, c'est énorme. Ah oui, et combien d'hectares ça représente ? Oui, c'est ça, quelle superficie. Alors, on fait partie de Terroir et Vignerons de Champagne maintenant. En tout, on a 2500 hectares. 2500. Oui, c'est colossal. David Cobol, combien d'hectares au total en Champagne à peu près ? 34 000. 34 000, c'est ça. Donc vous avez quand même une belle Donc position. Ça fait combien de bouteilles ? Trois bouteilles, mais des énormes bouteilles. Parlons chiffres. Alors, Castelnau, ça représente 1 million, entre 600 000 et 1 million de bouteilles. Après, en totalité, sur Terroir et Vignerons de Champagne, on est sur entre 20 et 23 millions de bouteilles en fonction du rendement qui est fixé chaque année. Ah oui, donc chef de cave de Castelnau, c'est quand même... Alors, je suis chef de cave de Castelnau, je suis responsable cuverie tirage pour le groupe Terroir et Vignerons de Champagne. Donc oui, ça demande un petit peu de travail. Vous êtes combien dans votre équipe, On est une quarantaine sur 2 sites de vinification. Donc moi, je suis chef de cave du site de Reims, où on élabore la marque Castelnau, et on a un site de production aussi à Chouilly, où on élabore la marque Nicolas Feuillette. Allez, faites-tout rêver. Comment on peut définir le style du champagne Castelnau ? Alors, nous sommes spécialisés dans le vieillissement sur lit. Le vieillissement sur lit, il nous fait voyager dans l'univers des arômes tertiaires, et notre brut reste 5 ans minimum sur lit. Donc le vieillissement sur lit, c'est le temps que le vin passe en position allongée, comme des belles au bois dormant. Oui, ou comme David Cobol. Voilà, c'est ça. Alain demande de nous faire rêver. Alors, je ne savais pas que David Cobol était une belle au bois dormant. Oui. Non, c'est un scoop. Donc c'est le temps que le vin passe en position allongée entre le moment du tirage et le moment où il va être dégorgé. Il faut préciser aux auditeurs que quand vous dites brut, ça veut dire un champagne non millésimé, de dosage brut. Oui. Parce que c'est ça, c'est sous-entendu non millésimé. Non millésimé, oui. Et que la durée minimum de vieillissement pour un champagne non millésimé est de 15 mois après le tirage. C'est ça. Donc après le mois de janvier au plus tôt, suivant la date de vendange. Exactement. Donc vous doublez largement ces délais minimums. Ah bah oui, on Est-ce que le vin est meilleur quand on double ? Alors, le Ou vin... au triple. Alors, c'est une question intéressante. C'est une question de goût. Pour une fois, on voit que la fin d'année arrive. C'est une question de goût et de stylistique de vin. Voilà, moi, je suis tombée littéralement amoureuse des vieillissements sur lit quand j'ai dégusté pour la première fois les vins chez Champagne Castelnau. Et j'ai décidé de continuer sur cette lancée parce qu'on a des arômes... En fait, du pays d'où je viens, on a les 13 desserts au moment de Noël. 13 voilà, desserts. Les 13 vous desserts. Vous nous les rappelez, les 13 desserts à je pas les crus du Beaujolais. Voilà, je sais qu'il y a la pompe à huile, voilà, il y a, on peut il y a pas tous trop les vous mendiants. aider, Il y a le calisson. Oui, aussi. Voilà, il y a le nougat. Et donc alors, quel est le rapport avec les champagnes ? Eh bien, les aromatiques des champagnes vieillis sur lit ressemblent aux aromatiques des 13 desserts. Si cher à la maman de Marcel Pagnol. Tout ça, vient du contact prolongé avec les lits qui sont des levures, les levures mortes. Donc ça donne des arômes. La gamme de pain, Castelnau, Karine, on a plusieurs, on a des millésimes, on a une grande cuvée aussi. Oui, alors on a donc notre brut qui a 5 ans minimum sur lit. On a nos millésimes d'assemblage, enfin notre millésime d'assemblage. Actuellement, on est sur du 2006. On a notre millésime blanc de blanc. Donc, on va terminer le 2008 et on va passer au 2009. On a du rosé. On a également notre Solera qu'on a lancé cette année. Et la Solera, elle nous permet de réinterpréter le vieillissement autrement, puisqu'on ne fait non plus du vieillissement sur lit, mais du vieillissement en cuve. Et un vieillissement sur lit moindre pour mettre à l'honneur les vins de réserve que nous avons en Champagne. Et Karine, c'est pas trop au rayon, mais ça va de combien la gamme de prix en prix TTC client final pour celui qui veut se précipiter pour en acheter 600 bouteilles pour le week-end. Alors, ça va de 37 € pour le brut et on a une très jolie gamme Œnotech. Ouais. Et là, en Magnum et en Jéroboam, en ce moment, on a un Jéroboam 90 dont les prix s'envolent un petit peu. Jéroboam, combien de bouteilles ? Magnifique.
4. 4 bouteilles. Merci beaucoup, Karine. En tout cas, on vous souhaite un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année. 4 bouteilles, c'est juste ce qu'il faut pour 4 personnes à table. Alors, pas de blague, David Cobol, avec modération, surtout en cette période. Merci également, Laure et David. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.